Hello! On se retrouve pour un vlog que je vais faire là dans toute cette semaine. On va voir comment ça se passe parce que c'est la première fois que je fais vraiment un vlog dans ma vie de tous les jours. Donc je voulais d'abord vous parler de la lecture que j'ai en cours. Donc c'est un service presse que j'ai reçu de la maison d'édition Bookmark. En gros ils avaient publié un formulaire, on pouvait le remplir pour... il y avait différents livres proposés. Donc moi j'ai participé au secours de l'Arwen. Je vous mettrai une photo de la couverture parce que là c'est sur ma liseuse donc je peux pas vous le montrer. Mais donc j'ai participé pour celui-là et j'avais complètement oublié parce que enfin, j'avais participé et je m'étais dit bon bah je pense que je serais pas prise parce que généralement il faut un petit peu plus d'abonnés. Et l'autre jour j'ai reçu un mail comme quoi j'étais sélectionnée, donc je suis très contente. Là je suis pas très loin encore pour le moment. Je suis à la page 11 sur 400. Je peux pas trop vous dire de quoi ça parle pour le moment parce que j'ai beau avoir lu le résumé. Je vais vous lire le résumé directement. Ça sera mieux je pense. Suite à une terrible tempête, l'Arwen, navire marchand revenant à vide de son dernier voyage, se retrouve à dériver dans le pack qui entoure la partie nord-ouest du Wallfire. Face à la mer des glaces, l'équipage n'a d'autre choix que d'envoyer un appel au secours à la capitale grâce à un oiseau enchanté, dans l'espoir que leur famille vienne à leur secours. C'est ainsi que Farey, Inarsil et Aled quittent Edring... Ah, et faut arrêter avec les noms trop compliqués là. Quitte Edricna à la recherche d'un guide pour monter une expédition dans le nord à la recherche des naufragés. Le capitaine Styrmir ne rêve que d'un prétexte pour quitter la cité de Shackletown avant la nuit et rencontrer le meilleur tracker du nord, Irjo Crenson. Aussi, lorsque son prince lui donne l'ordre d'escorter et de protéger des étrangers partis au secours des naufragés, il comprend que c'est l'occasion rêvée pour une nouvelle aventure dans le froid mortel du nord. Donc là, pour le moment, de ce que j'ai lu dans le chapitre 1, ça parle de vampires, d'Aquarius et de Fae. Il y a des humains aussi parce qu'ils parlent des pots pour réchauffer les... Enfin des pots de bêtes, pardon. Des pots de bêtes pour réchauffer les humains. Donc je sais pas trop où ça va aller, mais pour le moment c'est pas mal. Donc quand j'en aurai lu un petit peu plus, je reviendrai vous voir. Et demain soir, après le travail, j'ai le book club avec mes copines du book club forcément. Donc je suis trop contente et j'essaierai de filmer un petit peu pour vous montrer. Donc je sais pas si elles voudront bien tout être visible à la caméra, mais donc je leur demanderai. Et si elles veulent pas, bon bah je les flouterai ou quoi. Mais voilà, donc demain soir j'ai le book club. On fait un book club une fois par mois. Et on a choisi des thèmes. Avant on choisissait tout ensemble des thèmes, mais c'était un peu compliqué parce qu'il fallait vraiment se mettre toutes d'accord sur un thème et il fallait que ça plaise à tout le monde. Et au final, l'autre jour, on a juste donné tout un thème. On a écrit sur des papiers et on a fait un tirage au sort comme ça. Chaque mois, il y a un thème que quelqu'un a choisi. Et donc là, ce mois-ci, c'était le thème crime. Donc je sais pas encore quel livre je vais présenter, mais peut-être un que j'ai vu avec Ned Gallet, un Valentin Musso. Je sais pas, soit celui-là, soit un autre. Je sais pas encore, je verrai, de toute façon je vous en parlerai. Voilà. Elle est trop bien la photo.
C'est vrai, mais quoi? Oh non, la loose. Ah, ça c'est dommage. Je vous prends vite fait ce matin parce que je vous ai pas pris hier, j'ai pas du tout eu le temps. Donc j'ai finalement décidé de DNF le roman que j'avais reçu en service presse, donc Au secours de l'Arwen, parce que j'ai essayé et vraiment c'était pas fait pour moi, donc j'ai préféré l'arrêter. J'ai envoyé un mail à la maison d'édition pour les prévenir. Et donc hier j'ai commencé la librairie au chat noir, quelque chose comme ça que j'avais emprunté à la bibliothèque de Pulixi. Et franchement pour le moment j'ai lu 3 ou 4 chapitres. 4 chapitres et j'en suis au 5e, là je l'ai pas encore je l'ai pas encore terminé. Et pour le moment c'est hyper, vraiment on démarre le roman. C'est un couple qui se fait asperger et qui se font endormir par un mec qui arrive comme ça. Et il demande au mari de choisir qui doit survivre entre sa femme et son fils. Voilà, je vais pas vous spoiler la suite, mais ça démarre comme ça, vraiment. Le premier chapitre c'est ça, on arrive dans l'histoire, on débarque là-dedans et on se dit ok ça commence très fort. Mais en vrai c'est super bien et je suis très contente de le lire parce que si tout le roman est intéressant comme ça et bien écrit, bah, je pense que ça va être une super lecture. Donc moi là je vais partir au travail et puis je reviens ce soir. Je sais pas si je vous prendrai ou pas selon ce que j'ai avancé dans ma lecture ou pas, parce qu'après j'ai pas mal de trucs à faire chez moi, donc je verrai, peut-être que je vous reprendrai, peut-être pas. On verra. Bon, finalement j'avais pas prévu de faire ça ce soir parce que j'avais d'autres trucs plus importants à faire. Mais ce matin dans ma tête je me suis dit j'ai envie de bouger mon canapé parce que ça me casse les pieds. Donc là j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à côté. Et en gros j'ai une méridienne, mais on peut la détacher. Donc je vais essayer de l'enlever parce que j'en ai trop marre. Elle prend trop de place dans mon salon et puis de toute façon je l'utilise pas. Donc je vais essayer de la détacher et de juste raccourcir mon canapé. Et la méridienne, bah, je la mettrai chez mes parents.
Je le mettrai dans ma chambre chez mes parents. Je vais faire ça en écoutant mon livre audio, donc j'écoute Onyx Storm. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai fini ce que je voulais faire. J'ai enlevé ma méridienne et j'ai mis ma planche avec mon pied en X là. Parce que j'ai pas de bureau chez moi, j'ai pas la place d'avoir un bureau. Et avec la méridienne que j'avais, bah du coup ça me prenait encore plus de place. Donc là elle est dans ma voiture. J'ai galéré à la mettre. Ça m'a fait rire parce que vraiment je l'ai portée toute seule. Et il y avait un couple, un moment qui est passé. Et le mec il m'a regardé en mode ah ouais, ça a l'air lourd. Bah frérot, si ça a l'air lourd, viens m'aider, non? Du coup, bah, il est pas venu m'aider. Donc je l'ai mis toute seule dans ma voiture. Et en gros ma voiture, on imagine ça c'est ma voiture. C'est pas une voiture, mais on imagine ça c'est ma voiture. Et bah la banquette, je voulais la mettre comme ça. Genre, la rentrer comme ça sur les sièges arrière. J'ai pas pu. Du coup elle est comme ça avec le dossier. J'ai baissé les sièges arrière, elle est dans le coffre et tout. Donc demain je vais chez mes parents, je vais la foutre chez mes parents. Et en fait je vais pas la mettre dans ma chambre parce que ça veut dire qu'il faut que je monte l'escalier et j'ai pas du tout envie. Donc je vais la mettre dans le sous-sol. Dans une petite pièce au fond là. Ce sera très bien. J'ai pas du tout envie de monter les escaliers avec ça, c'est hyper lourd. Donc voilà. Là heureusement j'ai un ascenseur chez moi. Donc j'ai pu la mettre dedans et c'était très pratique parce que sinon toute seule j'aurais vraiment galéré avec les escaliers. Je l'aurais fait parce que je pouvais plus laisser la méridienne, ça me saoulait trop, ça prenait trop de place. Enfin je galérais, vraiment je galérais. Donc là il faut que je termine de ranger tout mon bazar parce que d'habitude tous mes trucs là ils sont sur ma méridienne. Sauf mon plaid jaune. Mais là là-bas faut que je range tout. Donc voilà, j'ai trié aussi tous mes feutres, tous mes crayons, tous mes stylos, parce qu'ils étaient cachés derrière ma méridienne, parce que j'ai pas de bureau, donc faut bien que je les mette quelque part et j'ai pas d'autre place ailleurs. Donc j'ai tout trié, et voilà, là je viens de manger, et puis je vais finir ce que j'ai à faire, et puis après je vais reprendre ma lecture, parce que j'ai un petit peu continué ce midi, mais pas trop. C'est pas parce que... On était en pleine discussion avec mes copines du book club, alors c'était une discussion très animée. Avec Eline, Candice et Tessa. Donc on a bien rigolé, donc j'ai pas du tout beaucoup lu, je pense que j'ai lu un seul chapitre. Et donc voilà. Je vous reprends plus tard, je sais pas quand. Pas ce week-end, parce que ce week-end j'ai plein de trucs. Mais un autre jour. Bon, je vous reprends ce matin, donc on est vendredi. Parce qu'en fait hier je vous ai pas montré, mais parce que j'étais occupée à enlever mon canapé. Mais du coup j'ai reçu mes petits magazines parce que je me suis abonnée à Ciel et Espace. Parce que j'adore. Et du coup là j'ai reçu celui de août-septembre et celui de l'été 2026 parce que je suis abonnée tous les 2 mois. Et il y a les hors-séries aussi. Et avec, ils avaient envoyé les lunettes pour regarder les éclipses. Sauf que j'en avais déjà eu 2 avant, un dans le numéro d'avant et un dans un autre magazine auquel je suis abonnée. Du coup j'ai 4 lunettes comme ça pour regarder les éclipses. Enfin, regarder l'éclipse. Donc en vrai, normalement je suis parée. Donc en plus ils expliquent tout pour l'éclipse du 12 août. Donc j'espère que je pourrai voir ça. Et ça va être super intéressant. Et ensuite, hier soir, j'ai aussi continué
mon livre La librairie des chats noirs. Et en vrai j'ai vachement avancé parce que là je suis à la page 100, chapitre 23. Ça se lit hyper bien et en plus je trouve que c'est écrit assez gros. Et puis les chapitres ils sont assez courts. Genre là par exemple, le chapitre il fait 2 pages quoi, enfin une page. Mais tous les chapitres sont comme ça et c'est hyper agréable. Genre là c'est un peu plus long mais voilà, le chapitre il est super court, du coup ça donne un bon rythme à la lecture. Et là pour le moment c'est hyper intéressant. Donc on continue de suivre le petit gamin qui a perdu ses parents. Et on suit aussi en parallèle le libraire qui tient justement la librairie des chats noirs. En fait avant c'était un prof de maths en école primaire et c'était le prof de maths du petit garçon qui a perdu ses parents. Et donc les policiers l'interrogent tout ça pour savoir parce que le petit gamin il a réussi à s'ouvrir seulement à lui, il voulait pas parler aux policiers tout ça. Donc le petit gamin il a réussi à s'ouvrir à l'ancien prof parce qu'il l'adorait. Et donc voilà, pour le moment j'aime beaucoup, ça se lit hyper bien, c'est hyper agréable à lire. Enfin agréable à lire, pas dans l'histoire mais le confort de lecture est très agréable. Donc il est pas très long, il fait 280 pages. Donc là je suis à la page 100, donc en vrai je pense que je peux le terminer rapidement. Et franchement il est vraiment bon, pas mal. J'avais déjà lu des romans de chez Gallmeister et j'avais bien aimé, mais je sais pas pourquoi je me tourne pas plus vers cette maison d'édition là. Donc en vrai j'ai vu à la bibliothèque qu'apparemment il y aurait d'autres romans qui seraient sortis de cet auteur là. Donc je vais regarder si c'est le même principe ou pas, parce que pour le coup hyper agréable à lire. Et bah c'est tout pour mon petit point du matin. Pour le coup je pense vraiment pas que je vais vous reprendre pour parler du week-end. J'ai un week-end de 4 jours parce qu'on fait le pont là avec le mardi 14 juillet. Donc je travaille pas, donc j'ai 4 jours, donc je vais juste profiter de mon grand week-end. Et voilà, du coup je sais pas si je le termine là ou si je vous reprendrai un petit peu plus tard pour clôturer le vlog, ou s'il y aura d'autres moments que je vais filmer, tout ça, je ne sais pas encore. Donc sur ce, à plus tard. Je vous reprends mes... La semaine que j'avais commencé à filmer en vlog, elle est terminée. Là on est mercredi de la semaine d'après, on est le 15. Et en fait bah, j'ai pas fini, j'avais pas terminé le vlog, donc je vous reprends aujourd'hui au moins pour terminer de vous parler de ce roman là que j'ai terminé. Et bah franchement il était super, je me rappelle plus, je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous disais juste qu'on suivait l'histoire du petit garçon qui avait perdu ses 2 parents, etc. Et je crois que dans la journée, quand j'ai continué à le lire après, en fait on a découvert qu'il y avait d'autres morts, etc. Donc on va voir tous les morts qu'il y a. Et franchement j'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré la façon dont c'était écrit et comment on suivait l'histoire, les meurtres, etc. En fait on voyait vraiment le libraire, les policiers qui essayaient d'enquêter, mais c'était vraiment pas tourné dans le sens on suit absolument que les policiers, parce que ça m'aurait saoulé. J'aime pas trop les romans où on suit que les policiers parce que ça a tendance à m'énerver. Enfin, c'est pas ce que je préfère dans les histoires, parce que moi j'aime bien les romans où on suit d'autres gens qui essayent de trouver, même si là forcément il y avait des policiers, mais franchement ça allait, c'était bien dosé. Et on suit aussi un petit peu les victimes et les survivants des massacres qui s'est passé avec les meurtres. Les policiers, donc le libraire dans la librairie où il travaille, il a un petit club de lecture spécial pour les polars, parce que la librairie qu'il a, le libraire, c'est une spécialisée dans les polars, les thrillers, etc. Et en gros il a un petit club de lecture où ils se regroupent tous ensemble. Et en gros à un moment il y a une policière ils se connaissent bien, elle vient le voir, elle lui dit bah écoute, vu qu'une fois t'avais déjà essayé de résoudre une enquête avec ton petit club de lecture, c'était un cold case, est-ce que là tu voudrais retenter le coup, mais avec une affaire en cours. Donc le libraire il se dit je vais demander quand même aux autres personnes qui font partie du club, parce que enfin je veux pas leur imposer, parce que là vraiment ça se passe maintenant, les morts ils sont d'actualité quoi. Donc forcément les autres ils acceptent volontiers et ils vont essayer de retrouver pourquoi le meurtrier a fait ça, qui c'est, etc. Et franchement j'avais pas vu venir la fin. Si vous voulez pas être spoilé, je vais spoiler dans la partie d'après, donc si vous voulez pas être spoilé, passez un petit peu, et une fois que ce sera fini je dirai plus rien, mais je vais spoiler parce que j'ai des trucs à dire.
Donc à partir de maintenant je spoil. Le meurtrier c'est un membre du club du libraire, enfin du club de lecture du libraire. En gros il a fait ça pour se venger par rapport à sa fille qui s'est fait agresser, etc. Et en fait c'est horrible parce que il a tué des gens, c'est vraiment horrible, c'est affreux. Mais d'un autre côté on n'arrive pas à lui en vouloir. Même les membres du club ils n'arrivent pas à lui en vouloir parce qu'ils se disent mais en fait ta fille ce qu'elle a vécu c'est tellement horrible. Ils lui ont fait vivre un enfer. Et il y a un père policier qui a couvert ça qu'en fait on n'arrive même pas à lui en vouloir au mec. C'est pour ça que je voulais en parler, je spoil jamais les livres. Mais là, j'étais obligée parce qu'en fait je sais pas quoi penser. J'ai adoré, mais en même temps, je suis un peu perdue parce que autant c'est horrible ce qu'il a fait parce qu'il a tué des gens de sang-froid, mais en même temps, c'était vraiment pour se venger de sa fille parce qu'il s'est dit, il a eu les preuves que c'était vraiment eux. Hein. Mais en même temps, il s'est dit, si je le dis à la police, ils vont rien faire. Enfin, ça sert à rien, ils feront rien. Donc il s'est vengé de lui-même. Et je peux comprendre qu'en tant que père, tu venges ton enfant parce que t'as d'autres trous de balles qui lui ont fait vivre des atrocités comme ça. Ouais, je suis un peu perdue, mais en même temps, j'ai vraiment trop aimé. Et j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome, donc je vais voir s'il est à la bibliothèque. Franchement, c'était pas mal. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de le lire, franchement, vous pouvez parce que j'ai adoré. Je lis pas souvent des trucs de chez Gallmeister, mais c'est le deuxième. Mais je suis pas déçue, je sais même pas pourquoi j'en lis pas plus parce que franchement c'est génial. Et donc en plus de ça, là on est mercredi donc comme je disais j'ai terminé. Et j'ai commencé un petit peu hier mais pas beaucoup parce que j'étais avec mes parents et ma copine à la plage donc on n'a pas trop lu. Mais du coup j'ai commencé Binding 13 que je dois lire en lecture commune avec ma soeur qu'elle a un petit peu commencé. Mais donc on a dit qu'on allait lire 10 chapitres. Et ensuite on s'attend pour laisser le temps à l'autre de lire. Donc pour le moment j'en suis à la page 48. Mais je suis un peu je sais pas trop parce que en gros Johnny là il est hyper vulgaire. C'est vraiment le mec en mode moi je suis vulgaire, je suis un bad boy. Alors peut-être hein, il a sûrement plein de choses qui font qu'il est comme ça. Mais pour le moment il est très vulgaire. Et j'ai vu qu'il manquait un mot dans une des phrases, donc j'espère que ce sera la seule coquille du livre. Ouais, après sur 800 pages ça peut arriver. Mais là c'est même pas une petite faute, c'est carrément il manque un mot. Mais bon c'est pas très grave. Donc, je vais continuer de le lire avec ma soeur et puis je vous en reparlerai après. Donc je vais pas trop continuer à parler dans ce vlog là parce que là c'était vraiment pour le terminer. Et puis voilà, c'était un vlog assez court je pense. Dans les prochains vlogs j'essaierai de vous prendre aussi un petit peu plus régulièrement parce que j'aime bien. Je sais pas trop ce que je vais vous raconter encore mais on verra bien au fur et à mesure de la semaine. Et puis là il faut que je termine, donc je vais commencer un nouveau vlog là tout de suite pour en lancer un nouveau. Il faut que je termine la décoration pour mon anniversaire. Donc pareil, avec ma copine, elle était là ce week-end, on a fait des fleurs en papier parce que j'ai envie de fleurs pour mon anniversaire. Mais du coup je sais pas si il y en aura parce que j'ai pas envie d'acheter des fleurs chez le fleuriste. Enfin, je veux qu'elles soient belles longtemps on va dire. Donc on en a fait plein. Et là je vais continuer. Donc voilà. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Donc voilà, donc si vous êtes arrivé jusque là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir en vidéo. Ça peut être des vlogs lecture ou juste je vous fais un vlog sur toute la durée d'une lecture d'un livre et je vous dis ce que j'en pense au fur et à mesure ou peu importe. Dites-moi ce que vous aimeriez, puis je vais regarder s'il y a des idées qui me tentent. Mais après j'ai des idées de mon côté aussi, c'est vraiment pour savoir ce qui vous ferait plaisir. Et donc voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous abonner. Je suis super contente parce que là, c'est pas grand chose, mais sur ma première vidéo on a atteint les 100 vues. Peut-être qu'un jour j'aurai plus, on sait pas. Mais en tout cas pour le moment je suis très contente et j'espère que ça vous plaît et que vous êtes content de regarder les vidéos que je vous propose. Donc voilà, salut!